Virginie Guillaume et Vincent Ferbeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors vendredi soir en prime time et en direct du Zénith à Paris, la Villette de Paris. Vous donnerez le coup d'envoi des victoires de la musique. Je rappelle, Vincent Ferbeau, vous êtes le fondateur du label Tôt ou Tard et président de l'association des victoires depuis 2001. Je crois que vous arrivez au terme de votre mandat. J'arrive au terme de mon second mandat. De votre second mandat. La soirée a été avancée donc en prime time à vendredi soir. C'est pour éviter le rouleau compresseur The Voice sur TF1 ? Pas que, parce que je pense que d'abord ils ne vont pas mettre la mire en face, la concurrence ne va pas mettre la mire en face, et puis c'est aussi le souci d'essayer d'aller chercher les gens qui sont des vrais amateurs de musique, dont on pense que le samedi ils sont plutôt justement au concert ou chez des amis, enfin pas forcément devant la télé. Donc c'est l'envie de trouver une structure d'audience qualifiée, aimant la musique. Je disais aussi quelque chose, d'intéressant à la conférence de presse, c'est que ce qui est bien, c'est que le vendredi soir les gens regardent et le samedi ils ont le temps et la possibilité d'aller acheter des disques. Parce qu'on a encore cette envie-là, le lendemain, quand on voit un artiste, se dire on va acheter des disques. C'est plus facile le samedi que le dimanche. Ouais, c'est la vocation des victoires aussi de donner aux gens envie d'acheter la musique des artistes, comme le dit Virginie, ou d'acheter des billets de concert. Enfin, en tout cas, de profiter de l'information qu'ils ont eue la veille pour s'intéresser aux artistes qu'ils ont aimés. Donc c'est la 28e édition, 28e cérémonie des victoires de la musique. Comment vous arrivez encore à innover ? Alors on innove chaque année, parce que chaque année on a de nouvelles séquences, de nouveaux artistes, et puis cette année on a de nouveaux animateurs, dont c'est la première expérience, Virginie avec Laurent Ruquier. Donc c'est les formes d'innovation. Après on est dans un cadre qui est un peu quand même rigide, qui est le palmarès, un certain nombre de séquences qu'on est obligé et qu'on se doit et qu'on est heureux de faire passer, parce que c'est un petit peu la grande occasion de passer de la musique sur une heure de grande écoute, sur une grande chaîne. Le système de vote, je rappelle, donc l'Académie des Victoires est composée principalement de 600 professionnels de l'industrie quand même de la musique. Est-ce que vous ne souhaitez pas d'une certaine manière ouvrir davantage au grand public, dont vous venez de parler d'ailleurs à l'instant ? C'est ouvert, vous savez, tous les palmarès reposent un petit peu sur des votes professionnels, comme ça, que ce soit les Molières, les Césars, et les victoires n'échappent pas à ça. Après, dans les victoires, il y a une catégorie qui est soumise au vote du public, qui est la révélation de l'année, et je crois d'ailleurs qu'il n'y a que dans les victoires que ça se passe comme ça. Il n'y a pas pour projet d'ouvrir davantage justement au palmarès ? Non, pas pour le moment. Les professionnels continueront à juger les professionnels. Virginie Guillaume, donc Vincent le disait à l'instant, vous co-animez, c'est une première avec Laurent Ruquier, cette soirée. Comment va se répartir un peu le jeu de rôle ? Alors, on ne se répartit pas les rôles parce qu'au contraire, on va créer un duo. Donc, on ne va pas essayer justement d'être chacun dans son coin et à présenter une émission, mais vraiment d'avoir une interaction et de se marrer tous les deux, parce que c'est aussi ça, la télévision. Et puis, l'idée, c'est qu'effectivement, Laurent, il a sa patte, et il a son humour, donc il va aussi amener ça. Peut-être que moi, je vais jouer peut-être un peu plus le rôle de MC. Et on va s'amuser, voilà. On va s'amuser et on va surtout être là pour faire partager notre amour de la musique, notre connaissance aussi de la musique, et cette envie de dire, continuez à acheter des disques, continuez à écouter de la musique, parce que l'industrie du disque, on peut aujourd'hui être moderne, on peut être complètement dans notre temps, c'est-à-dire vivre avec Internet, etc., mais continuer à vouloir lire des bouquins, papier, et continuer à avoir des disques. Et c'est important que tous existent, que tous les artistes continuent d'exister. Et si on ne met pas un peu de sous là-dedans, il n'y en aura plus. Donc il faut continuer. Voilà. Est-ce que justement, une question pour tous les deux, d'ailleurs, est-ce que les victoires de la musique, ça fait vendre ? Les victoires de la musique font bien sûr faire des bons de notoriété aux artistes qui y participent, et ça fait vendre. Après, c'est comme tout, si la prestation est géniale, il y aura des ventes formidables derrière, et si la prestation est pourrie, ce sera un petit peu moins bien. Oui, mais toutes les émissions musicales, toutes les émissions de divertissement font vendre, quoi qu'il arrive, sont prescriptrices. Font connaître. Sûr. Oui. Alors pour la première fois, au-delà de la cérémonie, il y aura également un documentaire qui sera proposé. Pourquoi ? Parce que le cœur de la musique, c'est son futur, c'est ses révélations. Donc là, en fait, on a voulu, avec la complicité de France 2, on a voulu mettre en avant les gens qui sont dans les catégories de révélation, qui sont des gens qu'on ne connaît pas encore, ou qu'on connaît
depuis peu, et qu'on a eu envie, comme ça, de mettre en avant, à qui on a eu envie de donner une chance supplémentaire de rencontrer du public. Donc il y a un documentaire qui suit les Victoires de la musique, d'1 heure, consacré à 6 révélations, aux 6 révélations, parce qu'il y en a 6 au total des 2 catégories, qui sont C2C, Barbara Carlotti, Boulevard Désert... Oh, la colle. Ouais, c'est la colle du siècle. Rover, et puis Irma, et puis il m'en manque un et je m'en excuse. Non mais c'est bien, ça fait un ça fait comme ça fait, on fait juste saliver, on découvrira donc, on rappelle vendredi soir en deuxième partie. Virginie, vous avez travaillé à une époque sur M6, on voit des nouvelles marques, des anciennes marques de télé crochet revenir en force aujourd'hui. Outre The Voice, je rappelle, Nouvelle Star, la Starac, prochainement Popstar qui a annoncé son retour sur D8. Comment vous expliquez ce retour en force des télécrochets dont on disait finalement qu'ils étaient à une époque assez condamnés? Oui, mais alors c'est toujours drôle parce que finalement, les journalistes dont je fais partie, donc je peux me permettre de le dire, on a toujours envie de créer des espèces de buzz en disant voilà, c'est le drame, c'est la fin, c'est fini, ça ne marchera plus, etc. Et M6 s'est calé sur TF1 en arrêtant Nouvelle Star sur la chaîne, sur M6. C'est vrai qu'il y avait eu un coup de mou à un moment, mais il y en a eu plein en fait. Nouvelle Star sur 8 saisons, il y a eu pas mal de coups de mou. Bon, au moment où je suis arrivée, on m'a dit « Ouh là là, tu sais, l'audience c'est compliqué ». Puis finalement, ça a remonté. Puis l'année d'après, ils ont voulu finalement arrêter. Il y avait eu 8 saisons de Starac sur TF1, il y a eu 8 saisons de Nouvelle Star sur M6. Stop. Et là, tout d'un coup, The Voice est arrivé. Et ils se sont tous battus pour avoir le format. Finalement, c'était TF1 qui l'a eu. Et c'est un carton absolu. Et c'était sûr. Parce que, effectivement, ça dépend des années. Le casting de Nouvelle Star actuellement est très bon. Est très très bon. On le voit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des vrais chanteurs. Et donc, on peut espérer qu'il y ait des perles qui en ressortent. Donc, il y a évidemment des perles. Alors, il y a une contrainte, c'est l'âge, c'est 16 ans. Donc, évidemment, si un jeune n'a pas 16 ans au moment où il faut, il a peut-être le talent, mais il faut qu'il attende encore 2 ans pour passer. Et c'est le cas, là, avec The Voice, on le voit, ou avec Nouvelle Star. On peut peut-être quand même regretter une chose, c'est que le format de musique à la télé soit réduit à ça. Parce que les artistes dont c'est une vocation... qui ne peuvent pas faire autre chose que ça, trouvent un petit peu moins leur place à la télévision, puisque tous les formats musicaux sont concentrés sur la recherche de talent, sur ce type d'émission. Oui, voilà. Moi je suis tout à fait d'accord. Qui sont par ailleurs, qui peuvent être en tout cas de très bons produits télé, mais qui ne sont pas des remplaçants au recrutement d'artistes traditionnels, et puis surtout dans lesquels on ne retrouve pas une certaine catégorie d'artistes qui auraient besoin d'être exposés au moins autant que ceux qu'on trouve dans ces émissions-là. Le divertissement est à renouveler, notamment sur France Télévisions et sur France 2 en particulier. Et donc, on a envie d'avoir de la variété large, mais aussi de la musique pointue. On a Taratata, certes, mais c'est vrai qu'il faut aussi booster l'antenne avec les artistes. Eh bien, merci à tous les deux. Merci d'être venus dans le Buzz Média. Et donc, on prend date, c'est vendredi soir en prime time sur France 2. Merci et très bonne journée. Merci. Merci à vous.